Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente d'être avec vous dans cette vidéo pour bouger. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, on va bouger pas mal. Donc dans cette vidéo, on fait des exercices simplement pour bouger, mais on va également travailler notre coordination droite-gauche. Donc, on va alterner des mouvements des bras et des jambes, et la droite et la gauche. Les exercices peuvent se faire assis ou debout, mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime et également à vous abonner à notre plateforme. Maintenant, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes prêts à bouger. Avant de commencer, par contre, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, peut-être que vous ne pourrez pas les faire. Aujourd'hui, on bouge pour bouger, donc on n'a pas un but fonctionnel, donc vous pouvez vraiment essayer de faire les mouvements. Vous pouvez tout à fait les adapter, vous pouvez les modifier, utiliser votre fantaisie. Donc l'objectif, c'est vraiment de bouger, de s'activer. Par contre, peut-être que certains exercices, certains mouvements vont vous créer de la douleur. Si c'est le cas, encore une fois, vous pouvez les modifier et les changer complètement, en faire qui sont complètement différents parce qu'on se rappelle, l'objectif, c'est simplement de bouger. Si vous avez une articulation qui est complètement douloureuse, il serait fortement recommandé que vous consultiez un professionnel de la santé, par contre, pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis avoir un bon plan de traitement pour éliminer cette douleur-là. Mais la chose la plus importante, donc ici vient vous le dire, c'est votre sécurité. Donc, assurez-vous vraiment de faire les exercices en toute sécurité. Ça veut dire, si vous êtes en fauteuil roulant, assurez-vous de mettre vos freins sur votre fauteuil. Assurez-vous de fermer votre fauteuil électrique. Si vous faites les exercices debout, assurez-vous d'avoir les souliers dans vos pieds. Si vous êtes assis mais pas en fauteuil, assurez-vous d'être sur une chaise qui est stable. Et dans tous les cas, assurez-vous d'être dans un environnement qui est sécuritaire. Donc, il n'y a pas un risque que vous tombiez, qu'il y ait quelque chose qui vous fasse trébucher. Et assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité pour pouvoir reprendre votre équilibre si jamais vous avez une perte d'équilibre pour éviter une chute. Voilà, sans plus attendre, on va commencer. Donc, comme je l'ai dit au début, on va travailler la coordination droite-gauche. Donc, on va travailler en diagonale, en fait. Donc, on va tout le temps utiliser une jambe d'un côté et le bras de l'autre côté. Pour ceux qui n'ont pas de mouvement au niveau des jambes, je vous rappelle, essayez d'envoyer la commande motrice, essayez d'avoir une contraction. C'est important de garder le chemin nerveux, donc d'envoyer le chemin. C'est comme un peu notre autoroute, c'est un peu notre fil et le fil entre notre clavier puis l'ordinateur. Donc, on doit entretenir ce chemin-là pour qu'il reste fonctionnel. Puis, si vous avez des contractions, c'est bien aussi de faire des contractions. Ça fait du pompage musculaire, ça travaille vos fibres musculaires, ça fait de la circulation avec le pompage. Donc, c'est bien. On va travailler également les bras. On va y aller, on va faire de l'abduction. Donc, on va emmener la jambe de côté comme ça. Puis on va emmener le bras de côté comme ça. Donc on va faire de l'abduction avec une extension du genou, abduction, extension du coude. Et on va faire comme ça. On va danser un peu la disco. On essaie d'aller rapidement. On essaie quand même d'être en contrôle. On fait 3 fois 30 secondes. Donc on s'installe bien. Donc on se tient bien droit, on contracte nos abdominaux. Et c'est parti. Donc on fait abduction avec extension. Ça travaille l'équilibre aussi parce qu'on fait un transfert de poids. On ne lâche pas. Là, vous voyez, moi, j'ai pas une chaise qui est très stable, je bouge beaucoup. Ma chaise, en fait, est trop légère. On lâche pas, on respire bien. Donc, l'objectif, c'est quand même d'aller à une certaine vitesse pour bouger. Excellent, super. On prend une courte pause. Donc aujourd'hui, on veut un petit peu plus bouger. On travaille moins sur la précision des mouvements. On veut vraiment aller activer puis avoir une certaine intensité d'effort. Donc on va faire des enchaînements qui sont rapides. Donc on se prépare. C'est parti. Donc vous voyez, on peut ajouter de la fantaisie également. Vous pouvez bouger l'autre bras. Donc même si vous ne faites pas les mouvements exactement comme moi. L'important, c'est vraiment de bouger. Je vous l'ai dit, vous pouvez ajouter la fantaisie que vous voulez.
c'est bon aussi d'apprendre à bouger, à inventer nos propres mouvements. Excellent, on prend une pause, on se replace si on a besoin. Moi, décidément, ma chaise n'est pas assez lourde, donc je bouge trop rapidement. Donc, on se tient bien droit. On contracte nos abdos, on prend des bonnes respirations. Si vous avez besoin de plus de pause, on prend plus de pause. Sinon, on y va. On respire bien. Je sais pas s'il y a des adeptes de disco qui nous écoutent. Donc, je me suis rendu compte que j'ai pas ma jambe au complet. On essaie de faire des beaux mouvements quand même si on ne travaille pas sur la précision. Si on voit qu'on a des asymétries, c'est une bonne chose d'essayer de travailler. Donc, on va prendre une pause un petit peu plus longue. Maintenant, ce qu'on va travailler, c'est la flexion. Donc, tantôt, on était en abduction, puis on faisait aussi de l'extension. Maintenant, on va faire de la flexion comme ça. On va faire flexion de hanche. On va fléchir le genou. Donc, on va plier le genou. Flexion de coude, flexion d'épaule. Donc, on va faire comme ça. En alterné. Donc, on se place bien droit. C'est parti. Donc, ça travaille les abdos, ça aussi. On lâche pas. On respire bien. Excellent. 5 secondes, on lâche pas, on lâche pas. Excellent, super. Donc, on prend encore 15 secondes, on prend le temps de bien respirer. On fait de son mieux, on essaie de faire le nombre de répétitions. On y va, qu'on est capable. Le but, c'est de bouger. Donc, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison à faire. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller à ma vitesse. L'important, c'est que pour vous, ça soit quand même un effort qui soit modéré à élevé. Je ne sais pas si vous le sentez à ma voix, mais je suis un petit peu essoufflée. C'est exactement ce qu'on veut aller chercher. On ne veut pas être hors d'haleine. Je ne veux pas que vous ayez de palpitations. Non plus, c'est pas le cas. C'est pas le but. Désolée. Donc, on prend une pause. Le but, c'est quand même de faire un bon effort, mais pas d'avoir de palpitations, être hors d'haleine, surtout pas au début comme ça. Si c'est votre cas, allez-y un petit peu plus doucement. On y va. Vous ne devriez pas non plus avoir de douleurs dans la poitrine. Si vous avez des douleurs dans la poitrine, il faut consulter votre médecin. Donc, des douleurs dans la poitrine, on ne veut pas tolérer ça. On doit savoir c'est signe à quoi. On doit absolument consulter un médecin quand ça arrive. Quand vous avez des douleurs dans la poitrine à l'effort. Donc, c'est correct de faire de l'activité physique. C'est pas un grand danger pour beaucoup de gens, mais il faut être quand même à l'écoute de son corps. Excellent! Surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'effort physique, allez-y plus doucement. Souvent, on se donne un petit peu trop rapidement. Après ça, on a des courbatures ou on ne se sent pas bien. On peut avoir un malaise. S'il fait très chaud également, il faut savoir gérer. Donc, il n'y a pas de grand risque, mais il faut quand même faire attention, pas se lancer à corps perdu. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Donc voilà, si tout se passe bien, que c'est quand même difficile, vous avez un petit peu chaud, votre respiration est plus élevée, est plus rapide, mais que vous êtes quand même capable de répondre si quelqu'un vous pose une question, puis que vous n'avez pas de palpitation cardiaque, mais que votre fréquence cardiaque va augmenter un petit peu, mais qu'il n'y a pas de douleur, c'est signe que tout est beau. Donc, vous pouvez tout à fait continuer. Excellent! Donc, c'était juste un petit bout d'information. Maintenant, on va faire de l'extension. Donc, on va faire un kick, puis on va aller faire un kick avec un coup avec les bras, comme ça. Donc, on s'installe bien. C'est parti. Encore une fois, on est en diagonale. Vous pouvez faire avec les poings comme ça, si vous voulez. Oh, j'ai un petit peu plus de difficulté avec la coordination sur celui-là. On lâche pas. Donc, ça peut être quand même drôle de travailler la coordination. Quand on n'a pas une très bonne coordination, ça fait des drôles de mouvements, comme vous pouvez voir.
vous êtes meilleurs que moi. Excellent, prends une pause. Pour certains mouvements, il y a certains mouvements plus faciles, d'autres moins faciles, c'est normal. Donc, on n'a pas tout le temps des bons mouvements. On y va. Même quand on s'entraîne, même quelqu'un qui est assez athlétique ne va pas tout le temps bien faire des mouvements, il va y avoir des choses qu'il va falloir qu'il apprenne. Donc, tout ça pour vous dire, si vous ne le faites pas super bien, si vous ne trouvez pas que vos mouvements sont très beaux, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de bouger, puis on peut s'améliorer justement. Donc, travaillez. Suivez-nous les lundis, mercredis, on travaille un petit peu plus en contrôle, surtout le lundi, c'est des exercices plus fonctionnels où on va décortiquer des mouvements, on va travailler du renforcement, où on va faire les mouvements plus lentement pour vraiment bien travailler le contrôle. Donc, si vous voulez travailler la qualité de vos mouvements, de votre fonction, c'est un rendez-vous tous les lundis. On fait plein de sortes d'exercices. Si vous voulez, vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube et regarder toutes les vidéos qu'il y a. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les capacités. Il y en a qui se font au sol le mercredi. On lâche pas. Excellent. Super. Bon. Donc, on a fait les diagonales, on a fait en abduction, on a fait la flexion, l'extension. Maintenant, on va faire de la rotation externe. Donc, à la hanche, c'est un petit peu particulier. Je vais vous donner deux alternatives si vous n'êtes pas capable. La rotation externe au niveau de la hanche, on le ferait comme ça. Donc, on amène le pied vers l'intérieur, comme ça, vers le haut. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez juste tasser votre jambe comme ça. Au niveau de l'épaule, on va coller en fait, on va ouvrir comme ça. Donc, on fait une rotation externe. On fait comme un arc de cercle, comme si on voulait balayer en cercle comme ça sur le côté. Donc, on va alterner. Donc, on va faire... Ça a l'air un peu de n'importe quoi, mais ça fait un drôle de mouvement. Mais c'est ça, on va travailler la rotation externe en coordination. C'est quand même difficile juste faire la rotation externe, sinon on le fait comme ça. Donc, moi, je vais m'essayer de faire une vraie rotation externe. C'est pas un mouvement qu'on fait beaucoup. Donc, ça va être bon pour les hanches. Donc, on s'installe bien. On y va. Donc, l'objectif, c'était vraiment de prendre un mouvement global, donc flexion, extension, on combinait à l'épaule et au coude, et de faire la même chose au bras et à la jambe. Donc, la rotation externe donne un mouvement un peu étrange à la hanche. Mais, c'est pas grave. Excellent! Donc, on se réinstalle bien. Ceux qui ont de la difficulté, vous pouvez juste tasser comme ça. Ça va faire de l'abduction. C'est un muscle qui est très, très important au niveau de la hanche. Donc, on y va. Donc, on essaie de rester droit. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais quand je lève la jambe comme ça, ça me propulse ça me pousse vers l'arrière. Donc, oups! Essayez de se recoordonner. Je suis pas sûre que ça se dise, mais bon. Je vous avoue que des fois, c'est difficile de réfléchir. Moi, je dis un petit peu n'importe quoi parce qu'en faisant l'exercice, je me concentre beaucoup sur l'exercice, mais les mots sont pas exactement comme il faudrait. Mais bon, j'espère que ça vous fait rire à la maison. Hein? Si on va pas riser, on va pas grand-chose. Donc, on s'installe, on y va, c'est la dernière série. C'est parti! Donc, des fois, c'est difficile de faire plusieurs choses en même temps. Donc, ceux qui ont de la difficulté avec ça, vous allez trouver c'est la séance difficile. Donc, coordonner un côté et l'autre, c'est difficile, mais c'est très, très fonctionnel parce que dans notre vie de tous les jours, personne ne prend une pause. Dans notre vie de tous les jours, on fait ça tout le temps. On marche, on parle avec quelqu'un d'autre, on marche, on cuisine.
Donc, souvent, quand je fais faire des exercices, on travaille une tâche avec les gens, on la fait, premièrement, la personne va se concentrer beaucoup, puis parce qu'on a besoin de beaucoup de ressources pour être capable de bien la faire, puis dès que la personne va progresser, on va détourner l'attention sur la tâche, la posture ou le mouvement qu'on veut que la personne fasse. Puis on va détourner son attention, on va ajouter une double tâche, soit une tâche cognitive, doit faire quelque chose, regarder quelque chose, ou même faire quelque chose avec une autre main, avec un pied, pour que ça ressemble un petit peu plus à ce qui est fonctionnel. Donc, c'est la même chose quand on fait de l'équilibre, on enlève la vision parce que des fois, bien, quand on est dans une foule ou quand on ne regarde pas où on va puis qu'on perd l'équilibre, des choses comme ça. Donc, c'est bien. Si vous avez de la difficulté avec la coordination, c'est une bonne chose de la travailler parce qu'on en a besoin beaucoup dans le quotidien. Parfait! Maintenant, on fait un dernier. On va faire ça assez intense. Donc, on a fait flexion-extension, mais là, on va faire... on a fait flexion comme ça, puis on a fait extension. Maintenant, on va combiner un petit peu les deux, puis on va faire flexion-extension, mais en continu. Puis, on va alterner. En fait, ça va faire comme extension des deux côtés, donc je vais vous montrer. On va faire comme ça, comme du vélo, avec les bras et les jambes, mais en alterné. On va faire 3 fois 30 secondes. On donne tout ce qui nous reste. Gardez-vous un petit peu pour le restant de votre journée, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on s'installe et c'est parti. Donc, c'est difficile, on va pas trop vite, ça demande beaucoup d'efforts. J'ai mis mes fesses sur le bout de la chaise, donc ça demande beaucoup d'efforts aux abdominaux. Ouah, vous pouvez, si c'est trop difficile, vous accoter, puis le faire comme ça. Vous ne pourrez pas lever aussi haut, mais ça travaille fort. On lâche pas. Oh, c'est plus difficile que je pensais. Donc, surtout, je suis pas... Il faudrait vraiment que j'aie une chaise plus stable. Je pense que ça m'aiderait. On dirait que je contrôle beaucoup le mouvement. Donc, j'espère que ça va bien à la maison. Il en reste 2 30 secondes. Après ça, on a fini. Donc, 1 minute. On y va. J'essaie de pas me tenir. Ouh! Vous pouvez le faire juste avec les bras, juste avec les jambes. Si c'est vraiment difficile, j'avoue que sur celui-là, c'est difficile. Souvent, on fait le vélo, mais avec juste un bras. Juste les bras ou juste les jambes. Ouh là là! Ça brûle un petit peu. Il fait chaud. Il fait pas juste commencer à faire chaud. Il fait chaud depuis un certain temps. Ah, j'aime ça quand ça finit comme ça, les exercices. On y va! Donc, moi j'adore la sensation de fatigue comme ça, un petit peu d'avoir donné beaucoup. Là, vous voyez, mes genoux, ils rentrent vers l'intérieur, je change de sujet. J'ai de la misère à contrôler un petit peu plus. Avec mes moyens fessiers, ont un petit peu de difficulté. Si vous êtes capable de garder les jambes droites, je peux pas parler en même temps. C'est difficile. Ouh! Donc, ce que je voulais dire, c'est que les genoux, ils rentraient un petit peu. Si on est capable de les garder un petit peu plus, moi, j'avoue que je n'arrivais pas. C'était difficile, mais si vous faisiez juste les jambes, juste les bras, c'est peut-être un petit peu plus facile. Pour finir mon explication, j'aime beaucoup cette sensation-là d'avoir la respiration un petit peu plus rapide, un petit peu plus difficile, puis la sensation là, de se sentir bien, d'avoir travaillé fort, une sensation de fierté. J'espère que vous avez la même. J'aimerais vraiment ça que vous me disiez comment vous sentez en ce moment après avoir fait les exercices. Que vous aimez ça, les petites séances courtes mais très intensives. Si c'est le cas, je vais en faire plus souvent. Moi, personnellement, j'adore ça. J'aime beaucoup ça, m'entraîner comme ça. C'est très efficace. C'est assez facile de rentrer ça dans notre quotidien. Puis on se sent tellement bien après. Donc, c'est le temps pour la douche. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment beaucoup savoir que vous me laissiez un commentaire. Et également faire un pouce sur la vidéo, faire j'aime et vous abonner à nos différentes plateformes pour avoir d'autres vidéos comme ça. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Je vous invite également à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait faire bouger.
Donc sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.